Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Bonjour mes femmes heureuses, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier de tous vos retours positifs au sujet du podcast. Je vois que ce format vous plaît beaucoup. Donc cette semaine, je voulais que l'on voit ensemble, parce que vous avez été plusieurs à me demander comment bien commencer une journée, avoir une bonne attitude. Donc voilà, le thème de ce podcast sera comment avoir une bonne routine matinale pour bien commencer la journée. Je dirais que la manière dont tu te lèves le matin va vraiment déterminer le reste de ta journée. Est-ce que tu as déjà fait cette expérience où, lever du pied gauche, en retard, etc., ta journée n'a été qu'une suite de catastrophes? Ta routine matinale n'est-elle que lever au dernier moment, préparation du café bu d'un trait avant de partir à la va-vite? As-tu alors le temps de te pencher sur toi et tes projets? Prends-tu le temps d'avoir un état d'esprit zen, enthousiaste et boosté au maximum? Comme le souligne Hal Elrod dans son best-seller Miracle Morning, la façon de vous réveiller chaque jour ainsi que votre routine matinale ou l'absence de routine conditionne énormément votre degré de succès dans tous les aspects de votre vie. Alors voici une idée, bien sûr, de routine matinale qui pourrait vous aider à modifier le ton de votre journée et vraiment te placer toi en priorité et libérer ton potentiel. Alors la première chose à faire, je dirais, c'est de faire son lit. Oui, faire son lit, cela peut te paraître ridicule comme conseil, même, pour certains c'est la base, c'est normal. Il en va de soi pour certaines, mais cette habitude anodine a une réelle importance. En fait, faire ton lit sera ta première action de la journée. Elle te permettra de bien démarrer dans ta routine et t'encouragera à continuer les autres. Ce n'est pas un détail, mais vraiment une action qui te permettra d'accueillir ta journée et de clôturer ton cycle de sommeil. Donc faire son lit, c'est faire en sorte que son espace soit bien rangé, que chaque chose soit à sa place, ce qui permet d'avoir un esprit bien clair. En fait, ainsi, la bonne énergie circulera dans ta maison et surtout, lorsque tu rentreras, tu trouveras un foyer structuré qui t'apportera bien-être. Alors, faire son lit peut être vraiment productif dès le réveil. Ensuite, je dirais méditer. Méditer ou prier va vraiment te permettre de démarrer ta journée dans le calme et en ayant un état d'esprit apaisé, serein et clair. En fait, nos activités nous occupent vraiment du matin au soir. On court en général à droite à gauche partout. Et notre esprit reçoit des pensées en tout genre et ainsi que de multiples émotions. Et méditer va te permettre de stopper ce flux incessant de pensées et d'émotions, de te recentrer sur toi afin d'apaiser ton esprit et de mieux le gérer. Et comme dirait Gandhi, dans l'attitude du silence, l'âme trouve le chemin d'accès dans une lumière plus clair, ce qui est insaisissable et trompeur se résout dans la clarté du cristal. De plus, vraiment, il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré que la méditation diminuait considérablement le stress, l'anxiété, la tendance à être en colère et favorisait vraiment le sommeil et améliorait la concentration. D'ailleurs, si cela t'intéresse, le thème de la méditation, tu pourras retrouver vraiment sur le blog, il y a un article qui est vraiment consacré à la méditation et pourquoi je l'ai intégré dans ma routine quotidienne. Ensuite, troisième point pour la routine matinale, ce serait vraiment de pratiquer la visualisation et les affirmations. Comme je te l'ai déjà dit, notre esprit reçoit en permanence une multitude de pensées, d'images et d'émotions. Nous nous parlons d'une certaine manière, nous refaisons des films de certaines situations vécues, ce qui engendre une certaine émotion. Par exemple, tu t'es disputé avec une collègue la veille. Et dans ta tête, tu te refais le film, tu revois la scène, tu te traites d'idiote car tu te dis que tu aurais pu dire ceci ou cela, etc.
En fait, tu repenses à tout ce qu'elle t'a dit et là, tu sens à nouveau la colère monter en toi comme si tu y étais à nouveau. En quelques minutes, ton esprit a basculé dans le négatif et a même entraîné une réaction corporelle. La colère, tu te crispes, etc. C'est vraiment là que l'on s'aperçoit de la puissance de notre esprit. Alors, au lieu d'encombrer ton esprit avec des pensées négatives, utilise-le afin qu'il devienne plus fort et que tu ressentes force et énergie dès le matin. Rien de mieux qu'au réveil pour donner un coup de boost à ton mental. Tu es fraîche, en forme, tu as bien dormi ou pas, il est vraiment temps de donner de l'énergie à ton mindset. Après t'être apaisé et recentré sur toi lors de la méditation, par exemple, il est temps de passer à la visualisation afin de te voir réussir dans les projets qui te tiennent à cœur. Visualise-toi passant une superbe journée. N'est-ce pas ce que font les sportifs? Ils visualisent leur réussite. Et pour aller plus loin sur le sujet, pareil, tu trouveras un article sur le blog. Il en est de même pour les affirmations. Notre dialogue intérieur a une énorme influence sur notre réussite ou non, notre confiance ou non, etc. Donc si nos pensées sont en permanence négatives, empreintes de peur, elles ne nous mèneront nulle part. Bien souvent, certaines croyances sur nous-mêmes proviennent de notre enfance. Des phrases que nous avons entendues et que nous avons acceptées. Par exemple comme « tu n'es pas doué, tu es timide, tu n'as pas de chance, tu n'es pas aussi bien que, etc. etc. » Alors, afin de modifier ce discours qui est vraiment devenu inconscient, tu l'as vraiment intégré, il est primordial de passer du temps à se répéter des phrases, des affirmations positives, vraiment activement, conformes à ce que l'on voudrait être. En effectuant cela quotidiennement, on peut vraiment réussir à modifier nos croyances, nos peurs et nos mauvaises habitudes. Voilà, pour vraiment ancrer ces nouvelles croyances dans son subconscient. Autre chose pour le matin dans la routine, ce serait de visionner des vidéos inspirantes ou d'écouter des livres audio. Si tu es comme moi, du genre à passer 1 heure dans la salle de bain le matin, etc. pour te préparer, je te conseille de ne pas gaspiller ce temps précieux juste à ruminer pendant que tu mets ton fard à paupières, etc. Moi, je profite de cette heure matinale où ma fille dort encore, que la maison est calme, que je me prépare avant de la lever pour l'école, pour regarder des vidéos inspirantes sur YouTube. J'aime bien regarder de grands coachs ou visionner une vidéo sur un thème qui m'intéresse afin de continuer sans cesse d'apprendre, de me développer et de devenir une meilleure version de moi-même. Et lorsque ce n'est pas une vidéo que j'écoute, c'est un livre audio. Pour ma part, j'aime beaucoup lire et je tiens beaucoup au format papier. Mais est-ce qu'on a des moments creux comme cela? Je trouve ce format idéal. Dans la salle de bain, dans la voiture, etc., c'est parfait. Et pour toutes celles qui n'aiment pas lire, alors vraiment voilà un format vraiment qui vous conviendra et vous permettra d'apprendre et d'évoluer. Ensuite, petit point que tu peux faire aussi le matin, c'est faire du sport ou des étirements. Donc pour toutes celles qui vont se dire « Oh là là, mais moi j'ai pas le temps le matin de faire ma séance de sport », je parle pas vraiment de faire 45 minutes de muscu, de cardio, etc. Mais juste quelques petits exercices pour éveiller ton corps et lui apporter un petit surcroît d'énergie. Ne serait-ce que par exemple faire 10 minutes d'étirement, cela va réveiller les muscles et tu te sentiras vraiment plus énergique et tonique. Aussi, ce que tu peux faire, c'est tenir un journal. Ce que j'aime énormément faire pendant que je prends mon petit déjeuner, c'est écrire. J'y note mes objectifs, mes pensées, ce pourquoi j'ai de la gratitude, etc. Écrire va vraiment mettre de l'ordre et de la clarté dans tes pensées. Alors voilà les filles, pour conclure, je dirais que je vous ai donné des petites pistes de routine matinale qui vont te permettre de bien commencer ta journée en ayant l'esprit clair et tranquille et surtout en étant pleine d'énergie positive pour attaquer ta journée. Bien évidemment, cette routine est modifiable en fonction de ta personnalité, de ton rythme de vie. Chacun l'ajuste à sa façon. Certaines feront certaines choses le matin, d'autres le soir, etc. Parce qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas le temps de faire le matin. Tout ça peut-être n'est pas possible de tout faire le matin. Mais il y a des petites choses que tu peux faire aussi le soir et qui vont quand même t'apporter, ils vont avoir un grand bénéfice dans ta routine quotidienne.
Donc c'est vraiment à toi de prendre ce qui t'intéresse, de l'enrichir autrement. Mais ce qui est vraiment important, c'est ton développement personnel et de t'instaurer une petite routine enrichissante dès le matin. Et voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je te conseille de relire l'article sur le blog. D'ailleurs, j'y note quelques livres qui m'ont inspiré pour la routine que j'aime beaucoup. Voilà les filles, n'hésitez pas à nous dire quelle est votre routine matinale. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.